Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe et l'offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. – 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est l'aventure de Taxi Media Show. Nous sommes heureux de vous retrouver et de partager cet instant avec vous ce matin. Taxi Media Show, aujourd'hui c'est mercredi 16 octobre 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Deux rédactions seront au téléphone avec nous. La Manchette et le Mania Libéré. Sylvestre Béni et Abbassi Issaka. Bienvenue à tous. Media Show, première marche. Notre première marche ce matin, c'est la rédaction de la Manchette qui nous attend et qui de mieux pour en parler si ce n'est le patron de ce journal. Nous sommes au téléphone avec Sylvestre Béni. Sylvestre, bonjour. Oui, bonjour Eric et bonjour à tous les fidèles branchés. Alors ce matin encore, vous revenez sur cette affaire de milice et de la barbarie du 29 septembre. La DMP exige clairement aujourd'hui la démission de Kalis Madjoulba, Yawa Kugan, Awate Odabalo et Meimounatou Ibrahima. Oui, je crois que depuis tout ce que nous déplorons tous, depuis cette affaire donc, du 29 septembre, où nous avons assisté au retour des miliciens sur la scène politique. Or, tous les discours concordent à ce qu'on ne revienne plus sur les années sombres du Togo avec cette question de milice. Oui. Et la dernière fois, en conférence de presse, la DMP a été claire. Ils estiment qu'il y a un certain nombre donc, de personnalités qui ont posé des actions et d'autres qui étaient dans l'inaction. Voyez-vous? Et donc, en parlant de Kalis Madjoulba, ils estiment que, quoique les forces de l'ordre de sécurité étaient sur les lieux lors de cette barbarie, ils n'ont daigné intervenir, ne serait-ce que pour protéger les nationaux et évidemment un député sénégalais qui a fait les frais de cette milice-là, ce qui pourrait même aller à une relation diplomatique compliquée avec le Togo.
Donc, ils estiment qu'il n'a pas, avec ces éléments, ils n'ont pas su protéger les journalistes, les politiques, bref, tous ceux qui ont été bastonnés la dernière fois. Donc, ils estiment que du fait donc de cette inaction, il faudrait véritablement que le ministre puisse démissionner, puisqu'il est ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Donc, si on prend ces deux portefeuilles, voilà, qui n'a pas été donc à la hauteur pour protéger les Togolais, il faudrait donc qu'il démissionne. Ensuite, concernant le ministre Yawa Kuiga Florence pour les intimes, voilà quoi. Et le ministre a tenu un discours sur la BBC où elle essayait donc de faire croire que c'est entre les militants de ce parti que les grabuges ont commencé et tout. Donc, pour la DMK, c'est une contre-vérité. Donc, pour ce fait, comme la ministre ne dit pas la vérité, il faudrait également qu'elle puisse rendre le tablier. Maintenant, pour le ministre Awateo Dabalo et puis Maimonatou Ibrahima, du fait donc du rôle également joué par la CEDEAO, un rôle quelque peu ambigu, puisqu'ils estiment qu'ils avaient bel et bien invité le député et Guy-Marie Sagna pour lui notifier qu'il y a interdiction de la marche, mais sans lui montrer un document officiel qui fait foi, puisque le monsieur aura demandé au bureau de l'Assemblée de la CEDEAO où est le papier, montrez-moi le papier qui interdisait la manifestation. Voyez-vous, donc ils estiment que voilà, la dame a joué un rôle quelque peu ambigu dans tout ce qui est fait, donc elle demande clairement que l'honorable Adja Maimonatou Ibrahima puisse également démissionner du Parlement de la CEDEAO. Donc, c'est du moins la quintessence ou du moins le résumé de leur conférence de presse que nous avons publié ce matin, notamment leur déclaration liminaire, où ils sont revenus sur un certain nombre de faits. Voilà. D'accord, très bien. Écoutez, on lirait donc l'article dans votre journal La Manchette dans les kiosques ce matin, la DMP qui demande donc qui exige carrément la démission du ministre de la Sécurité, Kalis Majulba, Yawa Kigan de la Communication, de la décentralisation, Awateo Dabalo, et de la présidente de la commission du Parlement de la CEDEAO, Maimonatou Ibrahima. L'autre sujet sur lequel vous revenez ce matin, Sylvain, c'est par rapport donc à la modification de la Constitution. Nana Akufo-Addo aussi dit non. C'est un nouveau camouflet pour Fogna Singbe? Oui, je crois. Certains même parlera donc d'un pied de nez. Vous voyez, tous les pays qui nous environnent, du moins les pays limitrophes, disent clairement non à une modification de la Constitution. Le Bénin avait donné le ton, aujourd'hui c'est le Ghana. Bien avant même Nana Akufo-Addo, le Niger, où à l'époque, au temps de Issoufou Mamadou, lui il disait que nous sommes 25 millions donc, de Nigériens. Pourquoi est-ce que j'aurais la prétention que personne ne peut me remplacer? Vous avez vu, et même certains ont voulu manifester au Niger pour lui demander clairement de modifier la Constitution et de faire un troisième mandat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait arrêter toutes ces personnes-là. Voyez-vous, donc, aujourd'hui, c'est le Ghana qui nous montre l'exemple où Nana Akufo-Addo dit clairement qu'il ne va pas modifier la Constitution pour faire un troisième mandat. Pourquoi il le ferait? Voyez-vous? Et donc, vous voyez tous ces pays-là qui nous environnent, nous sommes presque devenus donc la risée, sinon la curiosité, et nous sommes presque esselés. Voyez-vous, c'est toujours le Togo qui n'envoie pas quand même de bons signaux, où ici, on a tendance à s'accrocher et ad vitam aeternam au pouvoir. Voyez-vous, et lorsque vous prenez même le chef de l'État togolais, lui-même, il avait dit devant les caméras de la DCVL, les bandes sont là, les images sont là, les audios sont là, que pour que la démocratie progresse en Afrique, il faudrait qu'on fasse 2 ou 3 mandats. Et c'est lui-même qui le dit. Maintenant, celui qui le dit lui-même, il est à son 4e mandat. Et insuffisant, il fait modifier encore la Constitution pour se présenter pour un 5e, voire un 6e, pourquoi pas un 7e, et là, il va égaler donc le record de son papa, et peut-être il fera le 8e pour battre le record de son papa. Voyez-vous, lorsque on est on parle la géolocalisation donc de la géopolitique, voilà, oui. On parle la géopolitique donc de l'Afrique, et que vous voyez que voilà quoi, c'est le Togo qui ma foi n'est pas un bel exemple, ouais, tout ça là, nous sommes devenus presque la risée, sinon la curiosité. Voilà. D'accord, très bien. Écoutez, c'est ça, donc c'est un camouflet, oui. C'est un camouflet. Bon, on espère que d'ici là, bon, ils vont se raviser, même si nous disons très souvent que, bon, à mauvais
conscience, point de repentance. Voilà. D'accord, très bien. Écoutez, on a compris, on lira l'article dans votre journal. Et puis un dernier élément, c'est sur le sport, on va finir là-dessus, éliminatoire de la CAN 2025. Oui. Daré obtient finalement le sursis pour Akpovi, c'est ça? Oui, Daré a sauvé in extremis Akpovi. Vous savez, Eric, c'est vrai que on nous a encore battu la dernière fois par 1-0. Mais honnêtement, lorsque vous voyez un peu le jeu produit, le jeu produit par les nôtres, oui, il faut commencer à avoir de l'espoir, quoi. Un entraîneur qui a pris une équipe à quelques mois et qui arrive déjà à mettre un peu sa patte. Mais j'ai vu, certains disent pas d'effet d'arrêt, non. L'effet d'arrêt commence à arriver lorsque vous voyez un peu le jeu produit par les nôtres la dernière fois. Et même le coach algérien a reconnu qu'au match aller comme au match retour, le Togo a dominé. Sauf qu'on pêche un peu au niveau de la finition. Sinon, on aurait gagné ce match la dernière fois que nous ne créons un scandale. Maintenant, du fait du jeu produit, c'est ce qui a sauvé Akpovi. Oui, c'est ce qui a sauvé le colonel Akpovi. Sinon, on serait déjà dans les rues avec des casseroles pour demander sa démission. Sérieux? Oui, Eric. Oui, Eric, disons les choses telles quelles. Vous ne pouvez pas être président de la fédération et bientôt 12 ans. Et même une seule CAN, vous n'avez pas pu qualifier le pays, ne serait-ce qu'une seule CAN. Pendant 12 ans, bientôt 12 ans. Non, ça, je crois que on serait... Vous savez, la culture de la démission n'est pas ancrée au Togo. Sinon, je crois qu'on serait en France ou d'autres pays. Le président de la fédération lui-même aurait depuis démissionné. Maintenant, on verra, on a encore match, je crois en novembre, on a encore 2 matchs. Et avec ce qu'on a vu la dernière fois, le jeu produit, si on garde le cap, je crois qu'on peut battre on peut gagner les 2 matchs. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Oui, bien sûr. C'est difficile, mais c'est pas impossible. On peut gagner les 2 matchs contre le Libéria et contre la Guinée équatoriale pour avoir les 6 points, donc 9 points pour passer devant et être le meilleur, du moins c'est le deuxième de la poule du groupe E. Donc on espère. Et Daré a réussi donc à sauver une émission par 3 juste avec le jeu. Maintenant, si on arrive à passer avec les 2 matchs, même si on gagne les deux matchs restants, tout compte fait, nous on va toujours demander sa démission parce que la gestion n'est pas saine. La gestion du football togolais n'est pas saine. Donc on va demander sa démission clairement et purement, simplement. Donc et après, il faudrait qu'on ait des gens de métier. Des hommes qui s'y connaissent pour véritablement. Donc voilà, dans ce cas, le colonel peut retourner dans les casernes. Voilà. D'accord, très bien. Écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal, la manchette dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Sylvestre Béni. Oui, merci Eric et bonne émission à toi. Merci. On va vous raccompagner avec un morceau de Emmanuel Boifo. Il est ivoirien. Il y a de l'espoir pour toi. Ça vous dit quelque chose? C'est vrai, il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. Allez. Allez, à bientôt, bonne journée. Allez, à très bientôt. Ouais, voilà. Vois les petits jeunes, eux aussi ton déclin ne peut plus rien. Te voilà déçu et abattu. Tu n'attends plus que ta mort prochaine. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour toi. Et tu seras guéri. Il y a de l'espoir pour toi. N'endurcis pas ton cœur. Il y a de l'espoir pour toi. Si tu entends sa voix. Il y a de l'espoir pour toi. Il a payé le prix pour toi, Golgotha. Il y a de l'espoir pour toi. Et oui, il y a de l'espoir pour toi. Tu étais riche et très puissant. C'est chez toi que tout le monde venait manger. Mais aujourd'hui que tu es ruiné, tes amis t'ont tous abandonné. Tes enfants n'ont plus de respect pour toi. Et ton épouse t'a quitté dans ce pétrin. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus
Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Emmanuel Bofo sur la radio Taxi FM. Nous continuons la revue de presse avec le journal La Dépêche. Le confrère parle de Doing Business à Business Riri, la Banque mondiale, le cheval de Troie de Fort. Écrit donc le confrère. Vous lirez l'article dans le journal pour les précisions. Voilà. Autre sujet, commune Golf 7. Qui sont ces habitants qui défient l'opération Tangas? Le confrère revient sur le sujet. Il parle également du trafic de sang à l'hôpital Saint-Joseph de Dacha. L'OPS Afrique dénonce et saisit le ministre de la Santé. L'article est à lire dans le journal. C'est La Dépêche. La Dépêche ce matin. Il y a le quotidien Togo Matin dans lequel aussi à ce jour 149e assemblée de l'UIP a modernisé les parlements au service des citoyens. L'article est à lire dans le journal. Assemblée nationale, la CNDH veut pleinement jouer son rôle de conseiller. Le journal en parle. Et puis télécommunications, les opérateurs télécoms ont généré 127 milliards de francs CFA au premier semestre. Ah ouais, ils embrassent beaucoup d'argent, hein? 127 milliards de francs CFA, rien qu'au premier semestre. Ok. Eh bien, vous lirez l'article là dans le journal, là, le quotidien Togo Matin, dans les Qu'est-ce que ce jour. Dans les kiosques aussi, ce matin, il y a le journal Le Messager. Le confrère parle du développement durable et ODD. Le Togo se dote d'un document cadre. Vous lirez l'article dans le journal Le Messager, dans les kiosques ce matin. Togo Média, les journalistes enrichissent leur compréhension sur le fonctionnement des sites de la SAFER. L'article est à lire dans le journal. Et puis, 149e Assemblée de l'Union interparlementaire, les propositions de Adja Memounatou Ibrahima sur lesquelles donc revient le confrère. Et puis, un traitement des informations parlementaires, les professionnels de médias approfondissent leur compréhension. Les détails de tous ces sujets, c'est dans le journal Le Messager, dans le Qu'est-ce que ce matin.
Dans le kiosque aussi, ce matin, il y a le journal quotidien Togo Presse. Le confrère revient sur l'électricité pour tous à l'horizon 2030. Le Togo fait des pas en avant avec un taux d'électrification en progression, écrit donc le journal. Eh bien, vous lirez l'article donc dans Togo Presse de ce jour. Audience à la primature hier, le Premier ministre a conféré avec une délégation de l'association Fly and Help et l'ambassadeur d'Égypte. Les détails, c'est dans le journal. Et puis, à valorisation de la culture togolaise, la ministre Yawa Kuiga a échangé avec les fédérations et corporations d'artistes. Les éléments de réponse dans le journal. Et puis, rentrée académique 2024-2025 à l'ESA sous le sceau des enjeux et opportunités du changement climatique. Vous lirez donc tous ces sujets dans le journal Le Quotidien Togo Presse. Alors, le journal, l'antenne est aussi dans le kiosque ce matin. Le confrère revient sur les inondations. Cette fois au Niger, malgré les 339 morts et des millions de sinistrés et des milliers d'habitations dévastées, de bonnes récoltes agricoles annoncées, écrit donc le confrère. Vous lirez l'article dans le journal. Société, Caisse nationale de sécurité sociale, de la nécessité de revoir à la hausse les allocations familiales. L'article est à lire dans le journal. Et puis, Sénégal 2050. Le programme économique élogieux du gouvernement Sonko, le confrère, la lanterne revient donc sur tous ces sujets. Et le dernier journal avec nous ce matin, et puis dans les kiosques, c'est le Mania libéré. On devrait avoir Saka, mais bon voilà, c'est pas grave. Le confrère revient sur les risques d'inondation dans la région maritime. Vigilance et prudence. Le numéro vert 170 pour alerter 5 points qui expliquent le phénomène des inondations à Lomé. Les éléments à lire dans le journal le Mania libéré. Un autre élément sur le projet de transformation agricole, une vision pour l'avenir de l'agriculture au Togo, écrit notre confrère, et puis qui revient également sur la gouvernance locale, processus de décentralisation au Togo, un regard rétrospectif sur les acquis des interventions et des défis attendus. Les détails de tout ce sujet-là, c'est à lire dans le journal Le Mania libéré, dans le kiosque ce mercredi matin. Alors, on va récapituler les journaux qui sont dans le kiosque ce matin. Outre le Mania libéré, vous avez le quotidien Togo Presse, l'hebdomadaire Le Messager, le quotidien Togo Matin. Vous avez l'hebdomadaire La Lanterne, l'hebdomadaire La Dépêche, l'hebdomadaire
la manchette qui est aussi donc dans les kiosques ce matin, la lanterne également. Voilà donc les journaux que vous pouvez avoir dans les kiosques ce matin. Après la pause publicitaire, la libre antenne, puisque nous sommes à mercredi, vous prenez la parole pour nous dire ce qui se passe chez vous, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune, pourquoi pas dans le pays, pour que l'opinion soit au courant d'une situation. Vous voulez attirer l'attention des gouvernants, des autorités pour tout dire sur un sujet précis, un sujet donné. Eh bien, vous nous appelez sur le 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Alors sur le dernier numéro, c'est-à-dire le 93 94 96 64, vous pouvez aussi nous appeler par WhatsApp. Nous envoyer des messages SMS ou messages WhatsApp, ça passe à l'antenne. À tout à l'heure. C'est Taxi Media Show, Saint-Irrigator. Pamiyo Nyagbloi Krio Francis Dae Liang Fude Yeyi Yame Nyajojonu So Joda Yifida So Gaseke Igawo Le Taxi FM Yavala Blaseke Vo Eton Toto Desi de Kadi Nyagbloi Enye Jukome Nyajojo Le Vegbeme Amekwepewo Adam Dolawo Ena Ndime Nupopo Le Jijife Nus Mosiadi Nyagbloi enye wonasi apopumi le pomeme alo le mia holo odome bakle mia novi Francis Dae le Yavala Blaseke Vo Eton Toto Desi de Kadi. À la gare routière de l'information Saint-Irrigator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Prendre soin de son environnement, du cadre de vie, faire preuve de courtoisie et surtout appliquer les règles de bonne conduite. Le civisme dans la cité, votre émission de référence aux droits et aux responsabilités du citoyen sur la géniale des radios tous les mercredis de 16h à 16h30 avec Emmanuel Mensan Popo. Le temple du reggae sur Taxi FM. Tous les mercredis de 17h à 18h30 avec Alain Mwaka. Roots, rock, reggae. Série d'interviews. Pour moi, la religion devait être cool. Session live. Correspondance, concert. Tapis rouge au reggae sur la 93.1 FM. La radio géniale. Nyagbloi Francis Daye scrute l'actualité du moment en EV du lundi au vendredi entre 9h et 10h. Nyagbloi Journal en EV, fait de société, invités et consultants pour passer une matinée palpitante sur la radio géniale. Nyagbloi Une émission qui vous tire en haleine, en famille ou entre amis, avec Francis Daye. Nutri-Santé, c'est le carnet de santé sur la radio Taxi FM. Nous analysons à travers plusieurs thématiques le lien entre la santé et la nutrition qui est un levier indispensable de la santé de la population. Spécialistes en santé publique et en nutrition sont les invités pour aborder les différentes thématiques. Nutri-Santé tous les jeudis entre 14h et 15h. Une présentation de Hugues Vignon-Attico. Comment lancer une initiative? La pâtisserie est une passion en fait que j'ai depuis que j'ai commencé mes études. À quoi font face les entrepreneurs à succès? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Qui peut faire quoi? Astuces et conseils beauté? Lorsque je me tâche avec mon mascara, je laisse sécher le mascara et ensuite je viens prendre une brosse à sourcils. Je viens gratter tout simplement la tache de mascara que je viens de faire. Femme et Action, une plateforme incontournable de la femme africaine inspirante présentée par Nicole Attard. Diffusion tous les jeudis à partir de 15h. Femme et Action sur Taxi FM. Pour moi, l'inspiration, ça se vit. Les femmes sont au volant. Taxi Media Show, deuxième marche.
Il est 7h42 sur la radio Taxi FM Lomé. L'antenne est à vous, c'est la libre antenne. C'est vous qui nous appelez pour nous dire ce qui se passe autour de vous, chez vous, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune, même dans le pays, des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord et vous voulez que ça change, ou vous voulez attirer l'attention des gouvernants sur un sujet précis, un problème précis. Vous nous appelez sur le 92 60 81 81 pour partager ça avec nous. Vous pouvez aussi nous appeler sur le 93 94 96 64. Alors sur ce dernier numéro, vous pouvez aussi nous appeler par WhatsApp. Je pense que ça marche encore ce matin. On va prendre le premier auditeur au téléphone. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Eric. Monsieur Olivier, comment allez-vous? Je vais bien, Eric. Et vous? Oui, ça va, ça marche bien. Nous vous écoutons. Ok. La dernière fois, vous m'avez, c'était lundi, interrogé sur... Vous avez compris. Je vous ai répondu que je n'étais pas en mesure d'aller au terrain. Eric. Bon, vous savez, c'est notre pays, on peut pas ne pas le supporter, quoi. Bon, voilà, maintenant, ça n'a pas marché, c'est pas grave. La prochaine fois, ça marchera. La prochaine fois, ça fait 12 ans. Hein. Oui, bon, enfin, moi, je fonctionne comme ça. Je suis toujours optimiste. Ah, d'accord. À un moment donné, il faut quitter l'optimisme. Je crois que c'est sur Taxi FM ici que l'année dernière, j'avais fait une proposition que certaines personnes s'asseyent pour réfléchir ensemble sur le problème des éperviers. Et dans le temps, je me rappelle très bien, l'année dernière, j'avais cité des gens comme le colonel Roch Balakem Nyasingbe, Tata Avlessi, Amélie Gabriel, l'honorable, oui. Et tous ceux qui étaient des anciens acteurs de ce football togolais, de s'asseoir et ensemble avec le ministre des Sports actuel et les différents membres des délégations des différents clubs pour redéfinir les bases de ce football. Je crois qu'il faut également redéfinir ce que c'est que le professionnalisme. C'est qui un professionnel? Qui doit-on convoquer pour la sélection nationale? Et ensemble, trouver des solutions aux différents plaies qui minent ce football togolais. Parce que sincèrement, le football togolais est malade et est à l'agonie. J'avais même proposé que le Togo se retire provisoirement au moins 2 voire 5 ans des différentes compétitions de la CAF. Oui, comme ça nous allons réfléchir et dans les prochaines années, on va essayer de bondir, avoir des objectifs bien définis pour pouvoir aller de l'avant. Et bon, nous, c'est notre point de vue, on le dit, les autorités écoutent, mais à eux de prendre la décision, et parce que vous savez, beaucoup de Togolais, les Togolais ont mal. Ça fait mal. Le soir, quand je rentrais à la maison, dans la voiture, lorsque l'hymne national togolais retentissait en Algérie, j'avais la chair de poule. Je me sentais, je ne savais pas, j'étais au volant, j'étais tellement emporté. C'était l'hymne national. Quelques minutes plus tard, le Togo a marqué. Seul au volant, j'applaudissais, mais j'arrive juste à la maison, c'était l'égalisation. Je me suis dit non, en deuxième partie, ça va marcher. Même s'il garde un, ça peut aller. Non, on ne sait pas ce qui s'est passé. 2, 3, 4, 5. Oui, l'équipe a coulé complètement. Il y a quelque chose. Les gens disent que le spirituel ne joue pas. Oui, c'est vrai, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Nous sommes au 21e siècle, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le football moderne. Mais il y a quelque chose qui se passe. Qu'ils acceptent quoi? Qu'ils acceptent de trouver des solutions à cela. Sinon, on risque
de tourner en rond. D'accord. Pour cette fois-ci, le Togo n'ira pas à la CAN. Ça fait mal. Parce que tout à l'heure, Sylvestre Béni dit que dans les 6 points des 2 prochains matchs, ce serait difficile, mais ce n'est pas impossible. Oui, bien sûr. Sylvestre à l'écoute, je lui dis en même temps que c'est impossible, quoi. C'est impossible. Mais il faut qu'on s'asseye pour réfléchir, pour pouvoir trouver des solutions à ce problème, pour que le Togo redécolle de nouveau. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus des éperviers. Les éperviers, c'est plus ça. C'est plus ça. Et ça fait mal à beaucoup de gens, quand même. Ça fait mal. D'accord. Très bien. Ben, monsieur Olivier. Deuxième sujet, oui. Bon, je suis un peu long, mais deuxième sujet, excusez-moi. Allez-y. Tout à l'heure, vous avez donné le titre d'un article dans Togo Presse qui dit que le Togo a fait un bond dans l'électrification, l'extension des réseaux électriques, quelque chose comme ça. Je ne sais pas là où ils ont trouvé l'information. Jusqu'à présent, beaucoup de quartiers à Lomé sont encore non électrifiés. Sangira, Sangrame, Bala, Apesito, Bichintove, Kovier, Sogosito, Legbasito, et des quartiers qui restent encore non électrifiés. Mais bon, si le quotidien national dit que, je ne sais pas là où ils ont trouvé les résultats pour pouvoir le publier dans leur colonne, mais on leur demande d'aller encore faire des études avant de venir faire cette publication. Merci beaucoup, Eric, et bonne journée. Merci beaucoup, monsieur Olivier. Bon, par rapport à Togo Presse, ils sont en train de parler de l'électricité pour tous à l'horizon 2030. Et donc, le Togo a fait quand même des pas en avant avec un taux d'électrification qui est en progression. Voilà. Et des chiffres ont été communiqués donc, dans le journal Togo Presse. Je vais vous inviter donc à aller prendre un exemplaire de Togo Presse pour avoir les précisions sur les éléments à la disposition donc, de nos confrères. C'est juste 200 francs et puis vous avez un Togo Presse. Quoi. Voilà. Allô? Oui, monsieur Eric, bonjour. Bonjour, cher grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Je rends grâce à Dieu, merci. Et vous? Tout va bien, oui, grâce à Dieu aussi. Quel est votre prénom? Non, c'est monsieur Crépin, s'il vous plaît. Monsieur Crépin, nous vous écoutons. Oui, merci. J'aimerais également me prononcer sur le football. Allez-y. Et j'aimerais plutôt parler de la fédération. Parce que ces 2-3 jours, nous avons écouté beaucoup de personnes se plaignent par rapport au président de la fédération, oui. M. Kikossi Akpovi. Oui, bien sûr. Je pense que avec le président ou bien le comité actuel au niveau de la fédération, il y a eu une stabilité, une bonne organisation autour des éperviers. C'est-à-dire, on n'attendait plus parler de primes de match non payées et billets d'avion, hôtel, tous ces problèmes qu'on avait au niveau des éperviers. Je pense qu'il y a eu beaucoup de stabilité, tout va quasiment bien. Et je suis très content. Ce qui m'inquiète pourtant, je m'inquiète si le comité actuel part. Bien sûr qu'ils ne vont pas rester là-bas vital éternel, mais s'ils partent, je m'inquiète de ceux qui vont venir. Je me dis, est-ce qu'on ne va plus plonger dans ces genres de problèmes, dans ces genres de difficultés? Parce que tout récemment, on a vu quand il devait avoir les élections là, à la fédération, on a vu que ceux qui voulaient venir ne sont pas nouveaux. Hein. On les connaît. On sait ce qu'ils ont fait dans le football. Donc moi, c'est ce qui m'inquiète beaucoup, que si le comité du président Akpovi quitte la fédération, ceux qui vont venir, est-ce qu'on va encore rester dans cette continuité, ou bien est-ce qu'on aura toujours les problèmes de primes de match, problèmes d'hôtel, de réservation de billets aux joueurs, tous ces problèmes qu'on avait ces problèmes-là qu'on avait avant, vous savez que c'est l'État qui s'occupe de ça, hein, et donc s'il y avait des problèmes, ça relève donc de l'État. Tout à fait, mais je pense forcément que la fédération présente un budget ou bien un programme bien détaillé assez vite au ministère et qui, de leur côté, débloque l'argent ou bien met l'argent à la disposition de la fédération. Et je pense que la fédération ou bien le responsable dépense bien l'argent. C'est pour ça que tout se passe bien. Et moi, je m'inquiète si demain d'autres personnes viennent, si c'est pas un militaire ou bien
c'est pas, voilà, quelqu'un... Je m'inquiète parce qu'on connaît tous ces acteurs du football, ce qu'ils ont fait dans le temps. Voilà, ça m'inquiète beaucoup. Parce que le président de la fédération ne joue pas au football, hein, on peut tout dire, mais Akpovi n'ira pas jouer à la place des joueurs. Akpovi ne convoque pas les joueurs, hein, ne coach pas les joueurs non plus. Hein. Donc c'est ce qui m'inquiète un peu. J'ai voulu juste partager ça avec les grands citoyens. Que chacun a son avis, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bonne journée, monsieur Eric. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Crépin. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. 92 60 81 81. Nous sommes sur la radio Taxi FM Le Mai, c'est la libre antenne. C'est vous qui nous appelez. C'est vous qui choisissez votre sujet pour interpeller X ou Y. Vous voulez vous prononcer sur un problème donné. Ben oui, c'est l'occasion que Taxi FM vous offre les mercredis matin à l'antenne. 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Allô? Allô, oui. Bonjour. Bonjour, cher grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Oh, je vais bien. Et chez vous? Oui, tout va bien. Quel est votre prénom? C'est la masse silencieuse. Quel est votre prénom? Donnez-moi votre prénom. Aboudou. Monsieur Aboudou. C'est mieux comme ça. Nous vous écoutons. Je vais bien, monsieur Eric. D'accord. Juste un rappel. D'abord, nous sommes des patriotes et nous sommes demandés à construire notre pays. Oui. Ça peut se faire par plusieurs voies. Par exemple, apporter sa façon de réfléchir, apporter sa façon financière, apporter la présence de la personne en question pour la contribution physique. Oui. Mais au niveau de la participation des citoyens dans la communication, si vous vous rappelez bien, par ce numéro, je vous ai dit, est-ce qu'on écoute tous les auditrices et les auditeurs de Taxi FM? Oui, bien sûr, je peux... Oui, si, je vous avais répondu à l'époque, oui, on écoute maintenant. Entre écouter et mettre tout ça en action, il arrive que des fois, il y a quand même un fossé. Maintenant, c'est la voie là que nous devons chercher, M. Eric. Si les citoyens arrivent à avancer des idées, ce n'est pas tout qu'on peut prendre en compte. Parce que nous-mêmes, nous sortons et des fois, on demande aux Togolais, c'est-à-dire que là où vous êtes, de porter et les gens prennent ça en compte et ça marche. Pourquoi pas chez nous? C'est ma question, hein, c'est des questions que moi, personnellement, je me pose. D'accord. Je m'en vais vous dire, l'histoire de l'inondation du Togo ne date pas d'aujourd'hui. Mais pour Agoué spécialement, on avait soulevé une idée que si on ne prend pas en compte, il y aura des années à venir. Lomé, le Agoué sera inondé. Hein. Oui, ce qu'on a vu la dernière fois là, c'est quand même incroyable. Ce n'est pas la pagaille. Et je n'ai pas de mots même à dire. Et c'est ce qui nous entraîne à être un peu silencieux par rapport à ce que nous pouvons contribuer. La voix de Agoué a vieilli. Zanguera, en 80, c'était praticable. Ce n'était pas des zones, les zones où c'était inondable, on le sait aujourd'hui, mais ça tend vers d'autres zones où on ne comprend rien. On a soulevé, on a dit, moi-même sur Nana FM, Sport FM, j'avais eu même avancé cette idée. Hey. Mais regardez jusqu'alors, passer sur des voies où là où on pouvait passer, tout est inondé. Alors, Eric, si le directeur de cette radio peut prendre ce que je suis en train de passer par voie et demander au maire, au conseiller, de revoir s'il aura des financements par rapport à ça, du moins des rigoles, et drainer ça vers Zion, le fleuve Zion, ça serait mieux. Sinon, regarde la voie de Zanguera, toujours à Guassier Zanguera, là où il y a les fétiches avant d'arriver au lycée. Ce n'est pas comme ça. Oui, bien sûr. On a pris le temps. On a pris le temps d'aller vérifier avec d'autres images. On s'est rendu compte que les constructions aujourd'hui font que, c'est-à-dire qu'il y a l'eau de ruissellement. Au lieu de trouver des voies, ça vient sur la route, donc nous tous, nous sommes demandés à passer par là. Parce qu'il n'y a pas issue de ces eaux. C'est compliqué. En tout cas, c'est une petite réflexion personnelle que je voudrais partager avec vous. Si le directeur ou le comité de cette radio peut dire que la manière dont les citoyens demandent de revoir, ce n'est pas par la force, mais d'aller aussi observer et demander s'il y a des voies et moyens à revoir comment nous allons réaménager nos voies, ça serait bien. Sinon, je serai chez moi, je vais voir mes voisins qui sont inondés, même il y a je ne serai pas content. D'accord.
Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Aboudou, merci pour votre réflexion, vos interpellations. Je pense que les autorités les plus avisées qui sont dans le coup donc ont entendu. Maintenant, on verra donc si cela va être mis en musique, comme on dit chez nous. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. 92 60 81 81. Nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé, c'est la libre antenne. C'est vous qui nous appelez pour nous dire ce qui se passe autour de vous, chez vous, dans le pays. Des choses peut-être sur lesquelles vous voulez vous prononcer. Appelez-nous pour partager ça avec nous. Vous pouvez aussi nous appeler sur WhatsApp, le 93 94 96 64. C'est le numéro WhatsApp. Leur message aussi, ça passe. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, c'est Paul. Monsieur Paul, ouais. Nous vous écoutons. Oui, je lis dans le cahier d'un élève en géographie que le Togo est gorgé de ressources minières. Et je me demande si le ministre qui a inséré ce thème-là dans le programme, si c'est vraiment, si c'est vrai. Oui, bien c'est vrai. Oui, mais pourtant, le Togo est gorgé de ressources. Et puis, on est allé à la cité, du calcaire, du phosphate, du sable, du gravier, du fer, un peu partout au Togo. Il y a marbre aussi, oui. Si. Il y a marbre aussi. Ah, aussi. Mais pourtant, le Togo est dans cette situation. C'est une question que je me pose. D'accord. Oui, ensuite, je veux aller à l'environnement. L'environnement est un thème très important que les autorités en parlent régulièrement. Mais pourtant, même si nous ne pouvons pas manger, au moins il nous faut vivre dans un environnement sain. Ça veut dire que il faut voir des plaques d'eau un peu partout, des routes impraticables. Et puis des ordures qui sont avec nous dans nos maisons. Je me demande au moins le pouvoir qui est proche de nous, les mairies. Pourquoi? Pour qu'on ne respire même pas de l'air pur. Qu'est-ce qu'on a fait au juste pour subir cette calvaire? Et puis, tout à l'heure, quelqu'un nous dit, est-ce que les autorités, est-ce qu'ils ne nous écoutent pas les antennes là, nos propositions, nos... Oui, si. Elles écoutent. Quand même. D'accord. Merci. Monsieur Paul, merci de nous avoir appelés et d'avoir partagé donc avec nous vos inquiétudes, vos interrogations sur la gestion de la cité. Et il y a cet auditeur qui nous dit les Togolais ne comprennent vraiment plus l'acharnement de l'OTR. On dirait que le pays ne fonctionne que sur la base des recettes fiscales. À quoi servent nos ressources minières et autres? Trop de taxes tuent les taxes, dit l'auditeur. Il est 8h sur la radio Taxi FM Lomé. Taxi Media Show sans irrigator. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas, Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là.
Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, hein. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment m'aimer? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi Media Show 93.1 FM. Il est 8h04 sur la radio Taxi FM à Lomé. C'est la libre antenne. C'est vous qui nous appelez pour nous dire les problèmes qui sont peut-être les vôtres, les difficultés que vous avez dans les quartiers, dans les villes, dans les communes, même chez vous à la maison, parce que par rapport à un concitoyen, vous voulez nous informer par rapport à une situation que vous vivez. Eh bien, nous, on écoute tout. Hein. Vous comprenez que tout type de sujet passe et nous sommes là pour vous écouter, bien entendu. Le 92 60 81 81, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Qui est-ce qui est l'appareil? Non, c'est Thiedré. Monsieur Thiedré. Comment vous allez? Je vais bien, nous vous écoutons. Vous êtes un compatriote, vous êtes brave, hein? On n'a pas le choix. Non, je vous remercie. Parce que tout va mal au Togo. Moi, vous savez, à ma vie, j'aime l'agriculture. La médecine, le King Box, le Ruby. Ok. Vous êtes là. Malheureusement, le King Box 0 au Togo. Malheureusement, le Ruby aussi 0 au Togo. Et je me suis accroché à la football, l'agriculture et la médecine. Et je vous dis, rien ne va pas. Rien ne va pas. Parce que quand je suis amené un malade, la fois passée, j'étais là-bas avec un ami, on nous a inscrit des produits, on n'a pas l'argent pour payer. De l'autre côté, on nous a dit d'aller de l'autre côté, aussi assis de deux coins, que là-bas c'est inondé, d'aller ici. Ils sont partis là-bas, les plaies qu'on avait soignées, les gens, les cotons et tout, sont là-bas. Et là-bas aussi, si tu respires, Eric, je te dis 15 minutes, tu respires là-bas, tu seras atteint une maladie. Après tout, il y a encore une grande hôpital. De coin? Ben, c'est Campus. Mais l'hôpital de référence, c'est Dr Lafia aujourd'hui. C'est ce qu'on nous dit. Et les ministres, les généraux, et tout qui s'en va à l'hôpital où? Bon, je crois les hôpitaux qui sont là. CHU Tocoin, Campus, Dr Lafia, je crois.
Ah bon, c'est que on partage tout, nous sommes tous des Togolais. Oui, bien sûr. On partage. Le Togo regorge de 8 sortes de ressources minières. Bon, on partage. Actuellement, là où je suis là, des fois, ça me fait mal au cœur à mes enfants. Oui, c'est pas vous, monsieur, qui nous avez dit que vous voulez rentrer au village. Si vous trouvez 300 000 francs, vous voulez rentrer au village pour cultiver. Bon, qui va me donner toutes ces sommes-là? Encore cultiver avec la roue? Non, je dois cultiver avec la roue. J'ai eu ma formation à l'OIC Togo. Ok. À moitié. On doit cultiver avec la roue. Et pour cultiver, il faut 3 à 4 hectares. C'est ça qu'on appelle l'agriculture. L'agriculture avec la roue, c'est de l'esclavage. Abamabadola, Kanyalanda, Akawanda, Apia, Akay, au nord. Les frères qui sont là-bas sont dans l'esclavage. Un bol d'haricots coûte 4 000 francs. Un bol de maïs coûte combien? Au temps de feu, il y a un bol de maïs à ce moment-là, on peut passer à 400, 350 eric. D'accord. Hein? J'ai dit un pardon au ministère de la Santé et de l'Agriculture de nous distribuer les produits gratuits, les aliments aussi gratuits. Pourquoi je dis ça? L'argent du phosphate, l'argent du grand marché, l'argent des douaniers, mais les sources minières, tout ça là, tous ces argents-là, hein, ça appartient à qui? On dit qu'il y a la campus, il y a le quoi. Nos enfants qui sont au niveau du phosphate qui travaillent, que c'est un Togolais. À Bandélé, là, on avait le fer et le diamant. C'est un pur Togolais, ou bien c'est un Indien, c'est un Israélien, ou bien c'est un Éthiopien, ou bien c'est un Libanais. Et que vous savez, je remercie tous ces Togolais. Hein. Ils sont encouragés. Très bien. Monsieur Kédré, oui? D'ici 5 ans, 15 ans, l'autorité aura du problème avec nos enfants. Parce que nos enfants réagissent très, très, très mal. Je dis d'ici 15 à 20 ans, ils auront du problème. D'accord, très bien. On a compris le message. Merci, monsieur Kédré. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. On a compris le message, en tout cas, l'essentiel. Il y a un auditeur qui nous dit le personnel des universités publiques du Togo souffre. Le chef de l'État n'a qu'à nous venir au secours. Ah oui, le personnel des universités publiques du Togo. Le personnel aussi souffre là-bas. Le chef de l'État n'a qu'à nous venir au secours. Les 10% qu'ils avaient octroyés depuis septembre 2022, les universités ne sont pas en possession. Or, l'université est le cœur de la nation. Si le personnel est maltraité, c'est très grave, dit donc cet auditeur. 92 60 81 81. Allô? Allô, monsieur. Oui, bonjour. C'est comment, monsieur? Oui, ça va. C'est monsieur? C'est monsieur Mohamed. Monsieur Mohamed. Oui. Nous vous écoutons. Monsieur Rika. Oui. Vous savez, l'autre fois, là, je vous ai appelé pour vous dire que au niveau de l'organisation de notre FTF, la fédération, là. Oui. Est-ce que vous-même, vous avez témoigné même? Est-ce que ça va quand même? pour le foot. Pour le football? Oui. Vous voulez savoir ce que moi j'en pense? Oui, monsieur. Non, je vous donne rendez-vous samedi à 10h à l'émission Agora Foot National. Monsieur, oui. Vous savez, c'est simple. On a souvent dit on n'échange pas l'équipe qui gagne. Vous voyez, non? Donc, nous, on a besoin de rock national à la fédération. C'est autant de rock national. C'est que ces gens de problèmes-là, nous, c'est difficile oui, aujourd'hui, monsieur Mohamed, aujourd'hui, Roch Nyasingbe, il est loin du foot. Depuis qu'il a quitté la Fédération togolaise de football, il ne s'est plus intéressé au football. On peut l'amener dans monsieur. Ben, pour être président de fédération, c'est les clubs qui élisent. Il faut que d'abord vous déposez votre candidature. On va l'amener, monsieur Eric. Nous, on va lui retourner. D'accord. On va lui retourner. D'accord. L'autre fois, là, j'ai entendu Angelo, là, il disait que c'est maintenant que l'État met les choses au niveau du football. Et pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? D'accord.
Merci beaucoup, M. Mohamed. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. 92 60 81 81. Vous pouvez aussi nous appeler sur le 93 94 96 64. Il y a un auditeur qui nous dit observation très importante. Quelqu'un disait qu'il est sur la voie, il gagne libre et construit. Je comprends pas ce que c'est. On peut le prendre? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, je suis Eric D'accord. Oui, comment allez-vous? Ça va bien, c'est Kanidek. Kanidek, nous vous écoutons. Bon, moi aussi, j'aimerais répondre sur le football. Oui, allez-y. J'aimerais attirer l'attention des autorités du football que le niveau que le football togolais avait dans les années 2006, qui a fait que le Togo a participé au mondial. Et après tout, il a participé à la CAN. Et puis, on a pu atteindre le quart de finale. En 2013. Oui, le football n'est plus à ce niveau-là. Le football, le niveau du football a beaucoup évolué. Il faut que les autorités fassent tout pour mettre le niveau du football à ce niveau-là aujourd'hui. Et je pense que le Togo a eu beaucoup de rencontres dans le passé avec l'Algérie. Et le Togo avait gagné au moins 4 matchs avec l'Algérie. Oui, mais d'ailleurs, oui, bien sûr, non, vous vous trompez pas du tout, parce que d'ailleurs, à la CAN dont vous faites allusion en 2013 en Afrique du Sud, le Togo a battu l'Algérie. Voilà. Donc, aujourd'hui, tel que se présente l'équipe nationale du Togo, elle ne peut en aucun cas gagner l'équipe d'Algérie. Avoir le niveau de l'équipe d'Algérie, le niveau que l'équipe d'Algérie a aujourd'hui, le Togo ne peut plus gagner l'Algérie. La première fois, au match aller, ceux qui ont joué pour l'Algérie, est-ce qu'au match de retour à Lomé, bon, c'est ça qui était l'entraîneur aligné? Non. C'était pratiquement l'équipe B. Oui. Et vous voyez, donc, le football a beaucoup évolué. Donc, si nous, on se cantonne sur le mondial 2006 avec quart de finale de la CAN 2013 là, pour pouvoir compter sur ça et puis faire quelque chose aujourd'hui avec le niveau que le football a aujourd'hui, il faut qu'on se détrompe. Sincèrement, il faut ressentir. Normalement, l'équipe B qui a joué avec le Togo ici, le Nandi, la plupart de ces joueurs, est-ce que ce sont des professionnels? Je ne pense pas. Hein. Non, mais là-bas, c'est le football professionnel. En Algérie, c'est d'ailleurs le football professionnel déjà. Et donc, du coup. Ok. Donc, les autorités du football togolais aussi n'ont qu'à faire tout et tout pour professionnaliser le championnat togolais. Ah, on ne va pas jouer sur le sable, hein. Mais il y a tous ces paramètres-là. Il faut construire les terrains. Bien sûr. Et équiper les centres de formation. Et suivre les équipes du quartier et autres là. C'est ça. Non, et le football maintenant, il faut miser pour pouvoir gagner. On dit, match gagné 2 millions, match nul 1 million, et match perdu 500 000. Alors qu'ailleurs, les gens prennent match gagné jusqu'à 5 millions, 10 millions. Vous voyez la position du Togo? Non. Nous sommes à l'heure de la mondialisation, quoi. D'accord. Tout le monde cherche à évoluer. Mais c'est que j'aimerais ajouter aussi, bon, ceux qui avaient fait le football togolais, ceux qui font sur les réseaux sociaux, là. Oui. Vraiment, ça ne les génère pas. Ça c'est de l'enfantillage. En aucun cas, ça ne les génère pas. Après tout, eux-mêmes, ils se dénigrent sans le savoir. Vous voulez parler de qui?
Non, moi, je ne vais citer personne. Ils sont nombreux sur les réseaux sociaux. Ils lancent des invectives à leurs camarades et autres là. Ce n'est pas ça qui va faire évoluer, qui va relever le niveau du football togolais. Si vous avez des idées, approchez les gens pour soumettre vos idées. Il faut pas se pavaner sur les réseaux sociaux et puis dire de n'importe quoi sur les gens. D'accord. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, Kanidek. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Il y a un autre auditeur qui nous envoie un message. Il dit j'ai constaté que depuis l'intervention du ministre pour l'interdiction des raquettes des agents de sécurité, c'est maintenant qu'on constate que ces agents traquent, surtout la police. Présentement, la vie est dure. L'homme avec sa petite moto va gérer sa pauvre famille au feu tricolore. Le policier te prend, imaginez, et ces policiers se font des Superman devant le citoyen. Un autre auditeur qui nous dit attendons le remboursement des frais des dossiers du concours national de recrutement des enfants toujours non proclamés. Ok, très bien. Allô? Hello. Oui, bonjour. Bon, vous me suivez quand même? C'est maintenant que vous êtes à l'antenne. Comment est-ce qu'on vous appelle? Ok, c'est Kodjo Datiomé qui vous appelle. Monsieur Kodjo, nous vous écoutons. Oui, Kodjo Datiomé. Oui, nous vous écoutons. Je ne vous sais pas bien, mais on va évoluer comme ça. Allez-y. Grand citoyen d'État, bonjour. Bonjour, nous vous écoutons, monsieur Kodjo. J'aimerais rebondir par rapport à notre équipe nationale. Oui. Vous convenez avec moi que la parole a une puissance. Toujours. Oui. La parole a une puissance et que j'aimerais apporter ma suggestion par rapport aux Togolais, justement parce que ce que nous disons sur notre pays, ça s'accomplit. Voilà, parce que Dieu, en voulant créer le monde, c'est avec la parole qu'il a utilisée pour créer ce monde. Et quand il dit que telle chose se réalise, ça se réalise. J'aimerais dire que le football, d'abord, comme je l'ai toujours l'habitude de dire, c'est une passion. Les années 2006, la chaleur que dégageaient les joueurs comme les Adebayor et autres, moi je vois que c'est différent par rapport à aujourd'hui. Voilà. On n'a pas besoin de tellement de moyens pour développer notre jeu. Voilà. Quand ils sont passionnés et qu'ils veulent rendre leur jeu professionnel, ils peuvent le faire. Il n'y a rien à faire. Monsieur Eric Gador, vous êtes là-bas. Combien vous êtes payé? Mais regardez comment vous servez. Vous travaillez bien, vous faites un bon travail que moi j'aime particulièrement. Ah ouais. C'est parce que vous avez l'amour de la chose. Moi je vois que, tout ce qui s'est passé, 5-1 et l'autre fois 1-0, par rapport au jeu, je vois que ça commence par venir. Moi je vois que ça commence par venir, mais c'est trop tard. Voilà. C'est trop tard. Les matchs qui restent, je vais demander aux Togolais d'avoir un message positif envers nos éperviers. D'accord. Il ne faut pas qu'on les dénigre. Même sur le stade, on est sur le stade, on sent que, simple erreur, ils insultent. Je vois que c'est bien qu'ils soient en colère, mais on n'a qu'à les encourager par les applaudissements et eux aussi seront motivés, quoi. C'est-à-dire, on n'a qu'à poser des actes positifs pour les amener à faire quelque chose de bon. Oui, voilà. il faut leur envoyer à chaque fois des bonnes vibrations, quoi, en gros. C'est ce que j'avais appris merci beaucoup, monsieur Kodjo. Allez, bonne suite. Merci beaucoup, merci de nous avoir appelé, d'avoir partagé avec nous donc votre point de vue sur le cas des éperviers du Togo. C'est vrai que il arrive très souvent quand on va au stade pour suivre les matchs des éperviers. Bon, voilà, il y a quelque chose que je ne veux pas trop dire à l'antenne. On va juste continuer par envoyer des bonnes vibrations aux éperviers. Comme M. Kodjo l'a dit, les paroles ou la parole ou le verbe, c'est une puissance. Et donc, du coup, quand on envoie les mauvaises paroles, ne vous attendez pas à autre chose que des mauvaises choses. Hein. Alors, il y a un auditeur qui nous dit qu'il passe par notre canal pour interpeller le maire du Zio 1 sur le cas de la route qui quitte marché Aveta en allant à Nyamadi, Logui, Lébé, Ababa.
de venir faire quelque chose. Ah, le maire de Zio 1, vous êtes appelé pour venir aider la population de Nyamadi, Logui, Lébé et Ababa. Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour, Eric, bonjour. Comment allez-vous, cher ami? Je vais bien, c'est Jérôme. Monsieur Jérôme. Oui. Nous vous écoutons. Oui, mon intervention s'inscrit dans un cadre sportif. Allez-y. Et par rapport à nos éperdus. Et Eric, oui. La plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ça, c'est une vérité indéniable. Et nous sommes en train d'exiger des choses actuellement nos éperdus ne pourront pas faire. On ne peut pas, à l'heure où nous sommes, vous qualifier pour la CAN. Je l'ai toujours dit que nous avons un problème de joueurs aujourd'hui. Le problème sportif togolais, ce n'est pas un problème de coaching. Et vous allez remarquer que quand nous prenons aujourd'hui l'effectif que nous avons, combien jouent en Ligue 1 en France? Personne. Il n'y a que 2 défilés et Akoson qui sont en D2. Oui. Mais il faut aller voir s'ils ont de temps de jeu conséquents. Bon, combien jouent en Liga en Espagne? Il n'y a que Denis Daconam. Exact. Qui vient lui aussi, il fait ce qu'il peut, mais est-ce qu'il a le soutien nécessaire en défense? Quand vous prenez le championnat d'Angleterre, combien de Togolais jouent là-bas? Donc ça voudrait dire qu'il y a fondamentalement un travail que nous devons faire pour avoir des joueurs dont la valeur marchande soit attrayante. Et des joueurs qui puissent jouer en Ligue 1 en France, en Espagne, en Angleterre. Mais Eric, disons-nous la vérité, si aujourd'hui l'effectif est constitué de 3 joueurs de Ligue 1 qui ont le temps de jeu, qui sont titulaires dans leur club, 4 joueurs en Angleterre qui sont titulaires, qui ont du temps de jeu conséquent dans leur club, vous avez 5 joueurs de la Liga, vous avez 4 joueurs en Allemagne. Eric, on peut espérer mieux. Nous n'avons que de petits joueurs qui ont des problèmes de transmission de balle. Regardez comment ils font les passes, les amortis. Mais Daré ne va pas inventer la roue, Daré ne va pas leur apprendre comment se positionner sur le terrain. On vient à l'équipe nationale, c'est parce que on a le niveau qu'on veut capitaliser pour son pays. Mais ce que nous remarquons, mais d'ailleurs, les joueurs qui arrivent, quel travail nous avons fait dans leur formation? Quand je prends Karen Naré, c'est le Togo qui l'a formé. Alexis Romao, c'est le Togo qui l'a formé. Non. Mais remettons-nous en cause et travaillons à la base. Essayons de doter le football d'infrastructures nécessaires. Et les ligues que nous avons, les districts, donnons-leur le moyen pour qu'ils puissent organiser les compétitions des jeunes. Et quand ces jeunes-là vont frapper dans l'œil des recruteurs, on les prendra. Il y en a qui vont aller jouer à Chelsea, il y en a qui vont aller jouer à Manchester, et après, nous pourrons maintenant les convoquer pour jouer à l'équipe nationale et espérer jouer la CAN. Voilà ce que je voudrais apporter. C'est une belle contribution, j'imagine. Monsieur Jérôme, merci de nous avoir appelé, d'avoir partagé donc votre réflexion avec nous sur ce sujet. Vous êtes toujours là, monsieur Jérôme? Je suis toujours là. Oui, mais je voulais quand même vous dire que je vois que vous observez très bien le football togolais, que vous suivez tout à la lettre, mais rappelez-vous qu'en 2004, 2005, 2006, au temps de Stephen Keshi, les joueurs qu'on avait à l'époque n'étaient pas des joueurs qui évoluent à un très grand niveau non plus, hein, à l'époque. Rappelez-vous. Eric, comparaison n'est pas raison, mais oui, bien sûr. Je voudrais vous dire qu'à l'époque, vous avez... Ah là là, on a perdu monsieur Jérôme. Est-ce qu'on peut l'appeler? Est-ce que son numéro s'affiche? On peut l'appeler? Ah, d'accord. Alors, si monsieur Jérôme est à l'écoute, il peut nous revenir à tout moment, hein, parce que c'est important de continuer cette discussion-là.
Et voilà, c'est important, c'est quand même important de mettre tes réflexions là autour de ce sujet-là. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Erika. C'est monsieur? C'est monsieur Rigobert. Monsieur Rigobert, comment allez-vous? Je vais très bien. C'est Nous pour vous... participer à l'émission. Vous êtes à l'antenne, nous vous écoutons. D'accord. J'aimerais premièrement parler à propos des éperviers du Togo. Ok. Ouais. Parce que moi, j'ai vécu dans une famille de football au Togo. Et j'ai un frère aussi qui a joué à l'équipe nationale. Ok. Chaque match, c'est des préparations individuelles. Est-ce que vous comprenez? C'est des préparations individuelles et c'est des sacrifices individuels pour gagner le match. Aujourd'hui, là, nos jeunes ne font pas ça. Est-ce que vous voyez? Oui. Même pour faire un débat à la radio, il faudrait que les gens partent pour faire des consultations d'abord pour voir le nœud du problème des éperviers du Togo. C'est tout le problème. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent gagner un tout petit peu, faire la discipline. Mais les anciens n'ont pas fait ça. Les Cadets, les Abalo, les Bachirou, ils n'ont pas fait ça. Les Salou Tadou, ils n'ont pas fait ça. Mais aujourd'hui, les jeunes doivent savoir qu'il faut se battre. Voilà tout le problème. D'accord. Monsieur Rigobert, merci beaucoup. Oui, autre chose? D'accord. Deuxièmement, oui. Je voulais aussi, il y avait un handicapé qui avait appelé la fois dernière dans votre émission. Ah oui, si. Si le président de la République, son Excellence Sonia Sibé, pouvait regrouper les handicapés au niveau du stade de Kédé. Ceux qui peuvent travailler, on peut les former. Oui. Ceux qui peuvent entreprendre, on peut les aider. Là, cela nous fera vraiment plaisir. Oui. Pour limiter un peu les dégâts. Parce qu'il a la capacité de décider. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Rigobert. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Nous sommes sur la radio Taxi FM. On a encore 2 ou 3 petites minutes à passer ensemble avec vous. C'est la libre antenne. Hein. C'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. Et on s'est rendu compte que on a beaucoup parlé de football. On va prendre un autre auditeur sur le 93, 94, 96, 64. Allô? Bonjour. Bonjour, cher grand citoyen. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Oui, tout va bien. C'est monsieur? Tachibara. Monsieur Tachibara, nous vous écoutons. Oui, merci pour tout l'effort que vous avez fait pour le Togo. Merci à vous aussi. Et j'aimerais juste parler de 2 sujets. Premièrement, concernant les poubelles dans le quartier Sobosito. Je ne sais pas dans quelle mairie. Je pense que Sobosito doit être dans Guanivé. Avant, quand il y avait les ramasseurs privés, les poubelles ne faisaient pas 2 semaines dans une maison. Oui. Les dates qu'ils nous ont fixées, ça ne passe pas. Ils partent, ils prennent. Et à la fin du mois, ils viennent collecter leur argent. Mais voilà qu'on les a renvoyés maintenant, que c'est la mairie qui va travailler. Mais les poubelles, ça reste parfois 3 semaines jusqu'à 1 mois. Tout ça là, c'est bon pour la santé et les anciens qui venaient ramasser les poubelles, les ordures, ils sont plus là? On les a sachés. La mairie a dit que c'est ce que lui-même va décider. C'est eux qui vont promener ramasser les poubelles. Et ils ne viennent pas ramasser les poubelles, les ordures? Ils viennent, ça fait 3 semaines, voire jusqu'à 1 mois avant qu'ils n'arrivent. C'est pas possible. Oui. D'accord. Mon deuxième point de vue, c'est concernant le football. Oui. Quand les gens disent, j'ai entendu un précédent qui disait que notre football n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour pouvoir. C'est faux, hein. Le football actuellement, c'est de l'argent. Depuis la conquête, professionnalisation, est-ce qu'on peut prendre 5 millions, donner à une équipe de première division, dire qu'il va jouer un football professionnel? 5 millions, ça fait même pas, à peine ça fait 2 journées, hein, je crois. Voilà. Alors que les 5 millions, là, à chaque match, les présidents du club dépassent plus que ça. Hein. Je ne sais pas si vous vous êtes renseigné. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, on a une idée là-dessus. Quand le Maroc est parti faire du miracle à la Coupe du Monde, ce ne sont pas les professionnels seulement qui ont joué. Il y a eu les locaux dedans. C'est parce qu'ils ont travaillé à la base. Et c'est ce que nous on veut ici au Togo. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Tibara. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. On prend le dernier auditeur au téléphone. Allô? 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 Oui. Bonjour. Bonjour. C'est monsieur? Oui, c'est Daniel. Monsieur Daniel. Oui. Nous vous écoutons.
Moi, j'aimerais intervenir par rapport à nos joueurs. Oui. Monsieur Daniel, est-ce que vous pouvez vous éloigner un petit peu de votre poste récepteur? D'accord. S'il vous plaît, oui. Merci beaucoup. Allez-y maintenant. C'est bon? Oui, allez-y. D'accord. Ce que moi j'ai constaté, c'est que depuis 2005-2006 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas préparé une équipe qui pouvait remplacer les Adebayor valablement. Et à l'époque, le débat s'était posé. Hein. En tout cas, nous, je me rappelle, nous, les journalistes, on avait posé le débat. Si on pensait après Adebayor, Kader, Senaya Junior, Agassa et autres. Voilà. Si on prenait les U20 qui avaient joué, je pense, 2000... Les cadets en 2007. En 2017. Tous ces jeunes joueurs-là sont passés où? Oui, 2007, oui. 2007, oui. Tous ces jeunes joueurs sont passés où? Si vous voyez ceux qui ont joué dans les autres pays, les pays européens, là, ce sont ces jeunes joueurs-là qui font maintenant la fierté de leur équipe nationale. Il y a une image qui avait circulé à l'époque, parce qu'en ce moment, il y avait Kenvi Bo-Alex qui jouait à l'US Maceda. Et quand le Togo était allé au mondial, il y avait Tony Kroos, le joueur allemand. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Mais ces gens-là, aujourd'hui, si tu vois le jeune, c'est de l'essence fleuratée qu'il vend. Vous voyez? Donc, on ne peut pas prétendre à avoir une équipe digne de ce nom et laisser ces jeunes talents-là et comme ça. D'accord. Hein? C'est du gâchis. Au moins, l'État n'a qu'à prendre la peine au moins d'aider au moins les jeunes talents là. En les envoyant quelque part pour aller se former encore mieux et venir servir la nation. Nous prenons bien nos éperviers, mais ce qu'ils nous présentent sur le terrain là, ça fait mal. C'est pas encourageant, oui, bien sûr. L'autre fois, j'ai dormi à ventre affamé. Avant-hier aussi, même chose. Oui, parce que bon, on est là, on se dit, bon, ok, ça va aller. Oui, mais en même temps, n'impliquez pas trop vos organes là-dedans. Hein. C'est le foot, hein, c'est le jeu. Hein. Il arrive combattre le Brésil. C'est une passion. Si on n'a pas pu jouer, on veut voir au moins nos frères aussi aller loin. Ouais, si, c'est vrai, vrai. Merci beaucoup, Daniel. Franchement, l'État n'a qu'à faire au moins un effort. L'histoire de M. Bourré, je pense que ce monsieur a appelé les noms de référence. Pourquoi on ne peut pas l'appeler et appeler ces gens-là, s'asseoir et discuter réellement et on doit à ce monsieur pour qu'on lui restitue son argent pour que l'équipe puisse marcher. Je pense que dans son intervention, il a appelé le nom de M. Roch. Oui, Roch. Il a appelé le nom des autres dirigeants, ceux-là qui ont dirigé l'équipe avant. Ces gens-là sont encore en vie. Bon, si Stéphane Kéchipé a son âme, si lui n'est plus, on peut toutefois les réunir, les rappeler et bon, discuter, voir ce qu'il faut faire. Vous croyez à la métaphysique liée au football, c'est ça? Mais oui, d'accord. On peut pas. Nous sommes en Afrique. Oh, oui, bien sûr. Nous sommes en Afrique. D'accord. Il faut voir la CAN passer en Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est pas pire hasard que la Côte d'Ivoire a remporté la CAN? Non. Parce qu'ils ont fait un travail après. Ce n'est pas un hasard. D'accord. Il faudrait que le président aussi s'investisse dedans, quoi. C'est comme il n'aime pas le football ou bien il n'est pas sportif. Vous parlez de quel président, s'il vous plaît? Notre président. Le président de la République. Oui, le président de la République. Très bien. Monsieur, son Excellence, Monsieur Faure. D'accord, très bien. Il faudrait qu'il s'implique aussi dans le foot. Merci beaucoup, Monsieur Daniel. Ok, merci à vous de même. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Alors, on ne prendra plus d'appels. Il y a un auditeur, par exemple, qui nous dit, quant à ce qui concerne le niveau de nos joueurs, laissez-moi vous dire que tout est lié. Indirectement, notre système politique ne rend pas service à nos joueurs dans leur carrière professionnelle. Notre politique sportive n'est pas bien vue aux yeux du monde, dit donc cet auditeur-là.
Il y a un autre auditeur qui voudrait bien remercier l'auditeur Jérôme qu'on avait reçu tout à l'heure, parce qu'on n'avait même pas fini avec monsieur Jérôme. Si à la fin de l'émission, il peut nous appeler, on va discuter hors antenne pour voir si on peut travailler certaines choses, parce qu'il va falloir maintenant être une force de proposition. Et c'est des fois ce qui manque aussi à notre pays, une vraie force de proposition. Et des fois, il va falloir l'imposer aussi, pour que les choses changent positivement, bien entendu. Et l'auditeur dit, je voudrais dire merci à monsieur Jérôme pour son intervention. Ce monsieur a tout dit par rapport aux éperviers. Voilà. Pour le problème de notre football, les gens se focalisent seulement sur la somme que réclame monsieur Baudet, alors que le problème est ailleurs. Personne ne peut nier la spiritualité dans le football. J'invite chaque Togolais à analyser et réfléchir sur les propos de monsieur Baudet, dit donc cet auditeur. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci en tout cas à vous de nous avoir appelés. Nous remercions tous ceux qui nous ont appelés, monsieur Daniel, Tchatchibara, Rigobert, Jérôme, Kodjou, Kanidek, Mohamed, Tiedré, Paul, Aboudou, Crépin et Olivier. Merci à vous tous. Nous remercions tous ceux qui ont bien voulu nous appeler également, mais n'ont pas pu. Tous ceux qui nous ont envoyé des messages, il y en a une tonne ici que je n'ai pas pu lire. Je suis désolé. Demain, on sera de retour demain matin pour Taxi Media Show, et puis on va évoluer dans tout ça. Mais je vous donne rendez-vous déjà à 11h à la gare routière de l'information avec mes confrères. On reviendra sur beaucoup de sujets d'actualité. À 9h, le journal Parler en EV, c'est avec Francis Daillé. Ne ratez pas le rendez-vous. Appelez-moi Saint-Irrigator. J'aurai le plaisir de vous retrouver un peu plus tard. À très bientôt. Au revoir. Petit Clément et Lavagnon Bereka. Allez, bonne journée. Au revoir.
Taxi Media Show, rendez-vous au prochain numéro.